Voici le petit questionnaire de lecture qui va porter sur les pages 152 et 153 du livre de Taoki, où on vous raconte l'histoire Les 3 grains de riz. Alors, premier exercice, on vous demande colorie le titre de l'histoire. Donc vous allez lire à chaque fois ce qui est proposé et colorier ce qui correspond au titre de l'histoire. Facile. Numéro 2. On vous demande termine ces phrases avec les mots de l'histoire. Donc, vous avez bien entendu le droit d'avoir le livre sous les yeux, c'est même fortement recommandé. Et donc, des phrases sont commencées et vous devez les terminer en mettant le mot ou les mots qui suivent. Donc, les phrases sont écrites telles quelles dans l'histoire, il faut simplement les retrouver et écrire la fin. Numéro 3, relie les mots de sens proche. Donc, vous avez des mots qui sont ici et il va falloir les relier aux mots qui veulent dire la même chose ou quasiment la même chose sur la ligne de dessous. Voilà. Par exemple, brune, on va relier à marron. Voilà. Donc, à relier, on n'oublie pas d'utiliser la règle et de faire un travail soigné. Alors, exercice numéro 4, le moins facile. On vous demande de répondre à ces questions par une phrase. Alors donc je rappelle que les questions portent uniquement sur les pages 152 et 153. Il y aura un autre questionnaire pour la suite de l'histoire. Alors, première question, quel animal petite sœur Lee rencontre-t-elle en premier? Alors ici, on ne vous demande pas de juste écrire le nom de l'animal. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour répondre à une question à l'écrit, on fait une phrase. Alors, donc pour faire cette phrase, il nous faut d'abord un sujet. Donc on va commencer par le sujet de qui est-ce qui fait l'action. Et donc ici, c'est petite sœur Lee. D'accord? Donc la phrase, elle va commencer par petite sœur Lee. Mais elle peut aussi commencer par elle. Parce qu'on n'est pas obligé de redire tout ce groupe de mots, tout ce groupe nominal. On peut remplacer par elle. Parce que c'est une fille, donc on peut remplacer par elle. Donc, si on choisit de remplacer par elle, par contre, il ne faut pas oublier que dans la réponse, vu que ça va être le premier mot, il ne faut pas oublier la majuscule. Donc, on va démarrer notre phrase avec elle. Donc, la question était quel animal petite sœur Lee rencontre-t-elle en premier? Donc, elle. Donc, ici, nous avons le verbe rencontre. Donc, on l'utilise pour éviter justement de ne pas faire de faute. Elle rencontre. Et ensuite, vous mettez l'animal en question. Tout simplement. Et même chose pour éviter de faire des fautes. On regarde sur son livre comment ça s'écrit et on l'écrit. Et on n'oublie pas de terminer par un point. Deuxième question, que veut-il? On parle ici de l'animal qu'elle rencontre. C'est par rapport à la première question. Donc cet animal, que veut-il? Donc pareil, on repère par quoi on va commencer notre phrase. On va commencer par il. C'est le sujet. Donc, on va écrire il. Ensuite, dans notre phrase, on va mettre un verbe et on va se servir de celui de la question. Le verbe, c'est veut. Donc, j'écris veut. Il veut. Et ensuite, j'écris la fin pour dire ce que veut cet animal. Et comme d'habitude, on n'oublie pas le point. Troisième question, que peut-il faire avec le riz? Alors pareil, on repère où est le sujet. Donc ici c'est il. Donc on va commencer notre phrase de réponse avec il. Et donc que peut-il faire? Donc il, le verbe c'est peut. Donc on va l'écrire, il peut. Et ensuite
on va continuer la phrase en se servant de ce qui est écrit dans le texte. Alors, attention, dans le texte, on vous dit, l'animal en question, il dit je fais quelque chose, etc. Donc là, il va falloir, vous, quand vous allez répondre, utiliser le même verbe, mais il va terminer par et. Et donc le et va s'écrire er, parce que c'est un verbe qui est à l'infinitif. Et donc on n'oublie pas de mettre un point à la fin. Et voilà.